Salut, c'est Coach AD, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. On se retrouve dans cette nouvelle petite vidéo pour que je puisse te donner les 6 étapes pour perdre du gras. Alors peut-être que toi, tu es dans cette phase, tu souhaites perdre du gras, mais tu sais plus comment faire pour perdre un petit peu plus. Donc je vais te donner les 6 étapes et tu pourras voir où tu en es, ce que tu peux rajouter, ce que tu peux enlever, ce que tu peux améliorer pour continuer à perdre du gras. Bon, le printemps est là, c'est trop bien, mais ça y est, les gens ils commencent à se réveiller un petit peu en se disant les beaux jours arrivent, ça y est, j'ai encore mon petit bidou, comment on va faire pour l'enlever? Allez, dans cette vidéo, je vais te présenter en 6 étapes comment tu peux perdre du gras. Allez, premièrement, dans tous les cas, tous les cas, tu dois faire cette étape. C'est vraiment primordial, sinon ça sert à rien tout ce que tu fais. Première étape, il faut se mettre en déficit calorique. Comment fait-on pour être en déficit calorique? Alors, c'est pas le fait de moins manger. Le fait de moins manger, tu vas te mettre en carence parce que tu vas continuer à manger ce que tu manges d'habitude, ce qui peut-être est sain, qui peut-être ne l'est pas, et tu vas juste moins manger. Du coup, tu vas pas te rendre compte et tu vas pas savoir ce qu'il faut faire. Le but, c'est pas de moins manger, mais c'est de mieux manger et afin de rééquilibrer et d'ingurgiter un petit peu moins de calories. Admettons, je sais pas, tu manges... Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Une salade composée avec des nuggets et une part de quiche. Bon, tu penses peut-être que c'est sain, que c'est bon, que c'est super. Et en fait, quand tu vas vouloir faire ton déficit calorique, tu vas juste manger moins de nuggets et un petit peu moins de quiche. Tu vas dire, c'est bon, j'ai une grosse salade avec un petit peu de nuggets et un petit peu de quiche. Et en fait, bah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Malheureusement, le déficit calorique n'est pas aussi facile à faire. Donc, je te conseille vraiment de le faire auprès d'un professionnel, d'un coach sportif, d'un nutritionniste, d'un diététicien, de ce que tu veux, mais vraiment de le faire afin d'avoir une base, vraiment concrète et juste pour pouvoir faire ce déficit, le comprendre et vraiment perdre du gras. Parce que si cette base est mauvaise, tout le reste, tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, au sein de cette vidéo, va être un petit peu remis en question. Faut vraiment que cette base soit juste. Bon, une fois que tu as un super déficit calorique juste qui te convient, tu manges super bien, on va ajouter du NEAT. Alors, si tu sais pas ce que c'est le NEAT, je te laisse regarder ma vidéo à ce propos. J'en ai fait une, je te la mets juste en dessous en commentaire, tu pourras cliquer sur le lien et tu verras ce que c'est. Mais tu peux déjà l'additionner. Déficit calorique plus NEAT est égal la phase 2. Allez, en phase 3, on va retrouver bien évidemment comme d'habitude le déficit calorique juste contrôlé, adapté, plus le NEAT effectué au cours de la journée, au cours vraiment de façon quotidienne, et on va ajouter bien évidemment un peu de sport, un peu de musculation, un peu de tout ce que tu veux, d'activité physique, de réelle activité physique, que ce soit la musculation, de la course, de la natation, de ce que tu veux. Tu peux ajouter du sport avec tout ça, tu verras que ça va commencer à décanter, à dégraisser au maximum. Allez, 4e phase, là on est vraiment bien. On a un déficit calorique au top du top, adapté, contrôlé et sain. En 2e, on a le NEAT, vraiment fait de façon quotidienne. En 3e, on va retrouver du sport, une activité physique de façon quotidienne, hebdomadaire, donc c'est très bien. Plus, on ajoute en phase 4 des protéines. On va venir manger un petit peu plus de protéines afin de vraiment accroître sa masse musculaire. Donc tu me diras pourquoi ajouter des protéines pour perdre du gras. Pourquoi? Si tu ajoutes des protéines, tu vas du coup construire une masse musculaire plus dense, plus importante. Le fait d'avoir une masse musculaire plus importante va rebooster ton métabolisme de base. Donc, il va augmenter le fait d'avoir... il va rebooster ton métabolisme tout simplement. Donc, tu vas pouvoir augmenter tes calories. Mais vu que tu es déjà en déficit, tu vas brûler plus de calories,
plus rapidement. Donc c'est très important de pouvoir remanger des protéines et surtout de faire une activité physique. Ça va rebooster ton métabolisme, et tu vas pouvoir perdre du gras de façon plus rapide. Alors en dernier, du coup, on a bien sûr le déficit calorique qui est calculé, qui est au top. Ensuite, on a le NEAT, le sport, la protéine. Et en dernier, qu'est-ce qu'on ajoute? Ça sera la récupération sous forme de sommeil. On va essayer de mieux dormir, de bien dormir afin d'accroître sa récupération. Et qui dit une meilleure récupération dit bien sûr de plus belles journées, de meilleurs entraînements, on est bien dans ses baskets. Et quand on est dans un positive mind, on est vraiment bien et on va perdre du poids. Donc c'est vraiment avec ces 5 phases, ces 5 piliers que tu vas arriver à perdre du gras rapidement. Bien sûr, quand je dis du sport, c'est du sport adapté pour toi avec un programme en fonction de ton activité. Ne te lance pas un petit peu à l'aveugle. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te laisse mettre un petit like juste en dessous de la vidéo. Je te laisse bien sûr t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye!